Valency, yeah, yeah. We slay, let it shine. Valency, That was good, are you ready for story time? Valency, Can you do your makeup like I do mine? Valency, Highlighter, make them blind. Valency. Et what's up tout le monde? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc premièrement je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Je vois qu'en quelques jours là j'ai dépassé une barre là. Donc bientôt je pense qu'on sera à 30K. Avant de vous expliquer la vidéo que je vais faire aujourd'hui, je tenais à vous faire passer un petit message. Donc j'ai pu remarquer qu'on était de plus en plus sur ma chaîne YouTube, ce qui me fait plaisir bien entendu. Et surtout vos petits messages que vous m'envoyez et tout, ça fait grave plaisir. Franchement, je vous aime, vous êtes des cœurs. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne me suivent toujours pas sur Instagram. Je tiens à préciser que ce serait très bien que vous me suiviez aussi sur Instagram pour qu'on puisse être un petit peu plus dans la communauté, et aussi parce que ça me permettrait de vous mettre les liens de ma vidéo en sweep-up dans mes stories Instagram. Parce que c'est vrai que j'ai refait un Snapchat, mais en fait je crois que comme j'ai quitté Snapchat, j'ai pas trop envie d'utiliser. En fait j'utilise de temps en temps, mais c'est vrai que je fais plus de stories sur Instagram. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous abonner à mon Instagram. De toute façon je vais le mettre ici là en fait, tout le long de la vidéo il sera là, et je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous aimez bien. Je sais que c'est les vidéos que vous kiffez et tout. Depuis vous m'avez envoyé des messages, vous m'avez envoyé des... quand je m'étais envoyé des questions sur Instagram, vous m'envoyez des questions en mode c'est quand tu nous fais une story time. Donc it's now, c'est maintenant. En fait je suis trop, enfin je sais pas, je suis trop contente de vous raconter une story time et tout. Enfin bref, voilà. Et je tenais à vous informer aussi que je vais bientôt faire un meet-up. Donc je reviendrai vers vous, je vous ferai une vidéo un petit peu explicative pour vous dire quand, où et comment. Ça le sujet, refermons les parenthèses. Donc bon, aujourd'hui le titre de ma story time c'est Elle s'est faite passer pour sa sœur. Donc je commence. Alors ma story time elle s'est déroulée il y a plus de 4 ans, plus de 5 ans. Ça faisait, c'était il y a combien de temps que je vis au Havre? En 2011. 2011, 2007, non, 2011, 2016, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ma story time, elle s'est passée il y a 9 ans, si on peut dire ça. Oui, il y a 10 ans, 9 ans, un truc comme ça. Bref, ma story time, elle s'est passée il y a très longtemps. Il y a 8 ans, 9 ans, je sais pas. Enfin bref, parenthèse. Donc alors, à ce moment-là, moi, je vivais au Havre. D'ailleurs, s'il y a des gens du Havre, je vous fais un petit coucou qui passent par ici, tout ça. Je vous fais un petit coucou parce que, bah voilà, j'ai vécu au Havre pendant un très long moment. Donc, enfin bref, revenons à la story time. Donc, j'ai vécu au Havre pendant un très long moment. Donc, je fais un petit bisou aux gens du Havre qui sont peut-être abonnés à ma chaîne, etc. Et au Havre, bien entendu, je me suis fait des amis, etc. Parce que j'allais au collège là-bas, etc. Enfin bref. J'ai d'ailleurs mon brevet au Havre. Avec mention. Enfin bref. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu la mention en vrai. Non, bref. Et là, je suis perdue dans mon pensée. Revenons au truc initial. Donc au Havre, j'avais une amie qui venait de Rouen, qui est toujours, je dis qui était, mais qui est. Bon, c'est vrai que maintenant, elle est retournée à Rouen, moi je suis retournée à Paris. On est moins proches qu'avant parce qu'on peut pas se voir autant. Mais à ce moment-là, on était tout le temps, mais quand je vous dis tout le temps ensemble, c'est vraiment jusqu'à aujourd'hui, on se parle presque tout le temps, mais on peut pas se voir autant qu'avant. Au fait de la distance et etc. Mais bon, voilà, on essaie de se voir quand même au moins 2-3 fois par an. Donc voilà, donc mon amie dont je vous parle, on va l'appeler Princesse. C'est vraiment, je vous dis, vraiment, c'est... déjà mon amie, elle est marocaine, algérienne. Et pour vous dire, pour moi, j'ai l'impression que c'est moi, mais... dans un autre, comment on dit ça, dans une autre
dans une autre origine, on va dire. Ouais, en fait, c'est moi, on est trop pareil, voilà, c'est ma soeur, franchement, cette fille, je sais pas, c'est le top du top. Donc bref, voilà, on va l'appeler Princesse. Donc alors, Princesse et moi, on était très très proches, etc. On se racontait toute notre vie. On a vécu un petit peu les mêmes choses similairement avec nos parents, nos ex-petites amies, etc. Donc on se racontait vraiment beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. On était très très fusionnels. Très très fusionnels. Princesse, elle m'avait parlé d'un ex à elle qui s'appelait Soso. Je vais l'appeler Soso parce que voilà, c'est le diminutif de son prénom, Soso. Qui s'appelait Soso. D'ailleurs, c'est le seul mec avec qui qu'elle a fréquenté, avec qui elle est sortie. C'était son premier amour. Ils ont fait 2-3 ans ensemble, je crois. Ouais, 2-3 ans. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, et donc ça s'est mal terminé. Et en fait, Soso, il s'est mis avec une nouvelle fille juste après elle. Soso, ce qu'il faut savoir, c'est que il l'a trompée, etc. etc. Je tiens à préciser, entre parenthèses, pour ceux qui vont venir avec leurs commentaires, j'ai demandé à Princesse si je pouvais raconter cette histoire et elle était d'accord. Donc voilà. Enfin bref. Oui, voilà, Soso lui a fait beaucoup de mal, etc. Donc voilà, parenthèse. Elle avait toujours des sentiments pour lui et lui aussi, je pense qu'il avait toujours des sentiments pour elle parce que bon, malgré le fait qu'il était en couple, à ce moment-là, il n'arrêtait pas de venir lui parler, d'envoyer ses cousins pour l'espionner, etc. Enfin, c'était vraiment toxic man. Mais quand je dis toxic man, en fait, quand je vous ai raconté ma relation avec mon premier amour, mais lui c'est le level 10 en fait, le level 20, le level 30, c'est vraiment tout ce qu'il y a au-dessus en fait. Vous voyez quand vous voulez aller au-dessus de quelque chose, après vous dites mais je sais pas ce qu'il y a là-bas, bah c'est lui qui est là-bas en fait. Donc bref. Princesse et moi, on était vraiment proches et tout, on était tout le temps ensemble, etc. etc. Et en fait, moi quand j'étais au Havre, j'étais dans un espèce d'internat, si on peut dire ça. En fait, Princesse aussi, elle y était. En fait, chaque fois il y avait des nouvelles. Etc. Donc nous, vu qu'on était déjà proches, etc., avec certaines filles qui étaient là, on était déjà proches, on se parlait plutôt bien, on s'entendait bien, etc. Bah, les nouvelles, on voulait pas forcément les mettre mal à l'aise. Donc voilà, tu viens d'arriver, tu es toute seule, tu connais personne, nous on se connaît déjà un peu, on va venir te parler, etc. etc. Donc, si je me rappelle bien, un jour, il y a une nouvelle qui est arrivée. Cette nouvelle, je vais l'appeler, on va l'appeler Mentira. Vous comprendrez plus tard dans l'histoire pourquoi je l'appelle Mentira. Donc elle venait d'arriver, Mentira, elle est d'origine algérienne, des cheveux noirs, un petit peu courts, etc. Et voilà, c'est une fille très belle, c'est une fille qui est mignonne, etc. Enfin bref. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand on mangeait par exemple le midi, le soir, bah, Princesse et moi on était toujours à côté. D'ailleurs on priait tout le temps pour partager notre chambre ensemble, mais il voulait pas, on sait pas pourquoi, parce que je pense qu'il savait que vraiment nous en fait on allait vraiment faire n'importe quoi si on était toutes les deux. Mais bon bref. Voilà, Princesse et moi on était à côté l'une de l'autre, etc. Mentira, elle venait d'arriver. Donc en fait on l'a placée juste en face de moi dans la table où on mange, etc. Donc elle était placée juste en face de moi. Donc nous on commence à lui poser des questions, tu viens d'où, t'habites où, etc. Tu t'appelles comment, etc. Enfin c'était un interrogatoire sans être un interrogatoire. En gros on essayait de lui faire la conversation. Pardon. On essaie de lui faire la conversation pour que déjà, un, elle soit pas stressée et pour que déjà, deux, elle soit pas en mode ah j'ai peur et tout, je connais personne ici, peut-être les filles elles vont être méchantes, etc. Alors que non, pas du tout, c'était pas le but, tu viens d'arriver, t'es nouvelle, on fait connaissance, voilà, on s'entend bien, tant mieux. Donc ce que je tiens à préciser, c'est que moi avec Mentira, je m'entendais super bien, ça a tout de suite matché en fait, ça a vraiment bien matché et tout, mais je vous explique déjà comment s'est passé la première fois qu'on s'est parlé. Donc on se parlait à table, etc. Et puis elle tout de suite elle commence à me demander le nom, prénom. Donc moi je dis bah moi c'est Falonassi. Ma copine elle dit moi je suis Princesse tatata. Et Mentira elle répond à ma copine directement ah mais t'es pas l'ex à Soso?
ma copine sur la défensive. Elle lui a répondu un peu sur la défensive parce que bon, bah, elle savait pas trop qui c'était, etc. Elle s'est dit ouais, peut-être c'est une autre folle encore qui va essayer de m'embrouiller par rapport à lui, ou je sais pas, nan. Elle a répondu un peu sur la défensive. Donc elle lui a dit oui, pourquoi tu connais Soso? Et elle lui dit en rigolant, Mentira répond à ma copine Princesse en rigolant, c'est mon frère. Donc automatiquement, quand elle a dit ça, Princesse, elle a commencé à lui poser des petites questions. C'est ton frère, mais t'as quel âge? T'es sa soeur de quel côté? Vous êtes vraiment frère et soeur, ou demi-frère, demi-soeur, etc. Donc elle disait que c'était sa demi-sœur du côté de son père, parce qu'ils n'avaient pas la même mère. Après, elle a dit qu'ils avaient 1 an d'écart, donc ce qui voudrait dire que le père de Soso serait allé avec la mère de Soso, et ensuite avec la mère de Mentira, juste l'année d'après, enfin voilà, enfin bref. Nous au début, quand elle nous a raconté tout ça, on n'a rien senti, franchement, on n'a rien senti. Il y a vraiment un moment où c'était un petit peu bizarre, c'est quand au bout d'un moment on est monté en haut dans ma chambre, parce que en fait ma chambre c'était le QG, ou soit la chambre de Princesse, on allait là-bas avec les filles, on rigolait, on parlait, on se racontait. Et maintenant Princesse, elle a commencé à parler avec Mentira, donc tout de suite elle s'est dit voilà, je suis avec quelqu'un qui est quelqu'un de la famille, de la personne que j'aime jusqu'à aujourd'hui, etc. Donc franchement, elle a été vraiment sympa avec elle, mais au début elle était un petit peu méfiante, mais elle a été sympa, et automatiquement elle a commencé à lui poser des questions. Je pense que c'est normal, moi aussi j'aurais posé des questions. Elle a commencé à lui poser des questions. Elle a commencé à lui dire oui, est-ce que tu t'entends bien avec la mère de Soso? Et en fait, Mentira, elle a dit le prénom de la mère de Soso, mais le prénom qu'elle a dit, c'était pas le bon prénom. Donc, Princesse, elle l'a corrigé, elle lui a dit non, la mère de Soso, elle s'appelle pas comme ça, elle s'appelle comme ça. Ah, j'ai oublié de préciser, au Havre, il y a 2 cités qui s'appellent le Bois de Blé et une autre qui s'appelle la Mare Rouge. Je vous en parlerai tout à l'heure, c'est pour l'histoire, enfin bref. Ensuite, comme je vous ai dit, Princesse, elle a corrigé Mentira par rapport au fait qu'elle s'est trompée sur le prénom de la mère de Soso. Mais moi, personnellement, comme à ce moment-là, j'avais pas encore rencontré Soso, Princesse m'avait un peu parlé de Soso, elle m'avait un peu parlé de leur relation, mais j'étais pas trop en mode elle s'est trompée sur le prénom de la mère de Soso, il y a ça qui colle pas, il y a ça qui colle pas. Moi, j'étais en mode tranquille, il y a rien. Après tout ça, qu'on a eu des conversations, on était tout le temps ensemble, etc. Il n'y a pas de souci. On s'entendait bien, on restait vraiment toutes les 3. Bon, des fois on était avec les autres filles, mais on était vraiment proches toutes les 3. Voilà, on était tout le temps ensemble, on parlait de tout et de rien, etc. Voilà. Donc, un jour comme ça, pour ceux qui habitent au Havre, vous connaissez Coty. Il y a le centre commercial Coty, et il y a la plage où vers un moment il y a des trucs pour faire du skateboard, etc. Et des fois les gens ils allaient se poser là-bas. Je sais pas si aujourd'hui ça existe encore, mais voilà, il y avait des petits stands et tout pour manger des glaces, etc. pour se poser et tout ça. Donc un jour comme ça, on était avec Princesse et Mentira, et je me dis aujourd'hui moi j'ai bien envie d'aller faire du shopping, vous voulez pas qu'on sorte? Et Mentira et Princesse elles me répondent ouais, nous on aimerait bien sortir, on est d'accord, etc. Donc on se prépare et tout, on se fait belle pour sortir, etc. Et moi je me rappelle à ce moment-là, je parlais avec un copain à Princesse qui s'appelait Souleymane, qui habitait au Bois de Blé. C'est utile à notre histoire, je vais vous le dire tout à l'heure. Donc bref, on est sortis, on est allé à Coty, on a fait du shopping, etc., etc. On était aussi avec une autre fille, je vais l'appeler Vivi. Donc on est parti à Coty, on a fait notre shopping, etc. On a pris des petites boissons, des petits trucs à manger, etc. Et ensuite on s'est dit pourquoi pas, on va aller à la plage, on va se poser, etc. Donc pour aller à la plage, il fallait prendre le bus, je crois que c'était le bus 6 ou un truc comme ça. Je me souviens pas, donc peut-être je me trompe. Mais il fallait prendre le bus pour aller à la plage. Et ensuite il fallait marcher. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a pris le bus, on a marché, on est arrivé à la plage. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que déjà Mentira, quand elle est arrivée à l'internat en question, elle n'avait pas beaucoup d'affaires. Donc souvent c'était Princesse et moi qui lui prêtions des affaires.
Partant du principe où t'es ma copine, moi ça me dérange pas de te prêter mes affaires, je m'en fous en fait. Maintenant je suis un peu moins comme ça, mais avant j'étais vraiment en mode je te prête mes affaires, y a pas de souci. Si t'as pas, bien entendu je vais t'aider, etc. Mais aujourd'hui je suis un peu plus méfiante, je vais vous expliquer pourquoi aussi après. Donc comme je disais, on arrive à la plage. On arrive à la plage, on va se poser vers où il y a les trucs pour faire les skates là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a des trucs, des trous, tout ça là pour faire des skates et tout ça. Bref. Donc on se pose là-bas, on a pris nos glaces, etc. On parlait, on rigolait, on était entre nous et tout. C'était bon enfant, c'est bien, etc. Franchement, on s'est bien amusé ce jour-là. Franchement, c'était super bien. Maintenant, à un moment, il y a des garçons que ma copine Princesse connaît qui habitent au Bois de Blé et qui venaient d'arriver. Ils étaient cadres. Donc ce qui s'est passé, c'est que Princesse, elle les a reconnus de loin. Et en fait, pendant que nous, on était assis sur le terrain, etc., en train de regarder les gens faire du skate, on entendait qu'il y en avait un d'eux qui était en train d'appeler Mentira, en fait. Non, qui était en train de dire le prénom de Mentira. En gros, il disait à son ami, hey, mais c'est pas Mentira là, c'est pas Mentira, est-ce pas elle, c'est pas Mentira. Et bon, déjà, Princesse, elle a trouvé ça bizarre parce qu'il s'est dit, mais attends... si c'est vraiment la sœur de mon ex-petite amie, sachant que l'ex-petite amie de Princesse était très très respectée dans la plupart des cités, etc. Parce que bon, voilà. Donc voilà et tout, ils l'ont appelé. Mais en fait, nous, on n'a pas calculé sur le coup, en fait. On n'a pas calculé, on s'est dit, peut-être, je sais pas et tout. On n'a pas calculé. Et franchement, quand les garçons ont commencé à s'approcher pour venir vers Princesse, Mentira, Vivi et moi, en fait, Mentira... Je vous promets, Mentira, on n'a rien compris. Elle a, pouf, disparu. Je me suis à peine fait ça, je la voyais plus. Et j'ai commencé à l'appeler sur son téléphone, à lui dire mais t'es où et tout, nan, nan. Elle dit ah, j'ai dû aller prendre un truc, j'ai dû aller chercher un truc et tout, je reviens. Moi je me suis dit ok, y a pas de souci. Voilà, j'ai pas forcé en fait. Moi franchement, je cherchais pas à comprendre. Je vois Princesse qui commence à parler avec les garçons en question. Et il y avait un des garçons qui était l'ami de l'ex à Princesse, Soso. Donc elle commence à parler avec eux, etc. Ah ça va, nanana. Elle va un petit peu dans son coin pour parler avec eux, ce que je trouve un petit peu normal. Voilà, t'es avec tes amis, t'as peut-être pas envie de parler de certaines choses devant nous, y a pas de souci. Donc il commence à parler, Et puis je vois Princesse qui revient avec un... Enfin, elle revient avec un visage, son visage... En fait, Princesse et moi, on se connaît tellement qu'en fait, dès qu'elle change d'expression, dès qu'elle a une mauvaise humeur, dès qu'il y a un problème, je le sens tout de suite. Et là, je sentais que son visage, il était bizarre. Je sentais qu'elle avait appris quelque chose. Donc moi, ni une ni deux, j'attends qu'on rentre à la maison. J'ai oublié de préciser, Mentira, elle n'est pas rentrée avec nous, on est rentrée toute seule. Parce qu'après, entre temps, je lui avais envoyé un texto, je lui avais dit ouais, t'es où? Elle a dit ah, finalement, j'ai un truc à faire, etc. Je dois aller chez ma famille, bref. Donc, je vous rejoins à l'internat. On a dit ok, y a pas de souci. Donc, finalement, nous, quand on est rentré avec Princesse et Vivi, moi je me suis dit ah, je vais prendre Princesse à part et je vais voir ce qu'elle a et tout. Moi, carrément, j'ai commencé à me dire oh, peut-être j'ai fait quelque chose de mal ou je sais pas, elle est fâchée contre moi. Donc, j'ai voulu la prendre à part pour savoir ce qui se passait. Donc on arrive à l'internat et en fait au moment où je comptais prendre Princesse pour qu'on aille dans sa chambre, pour qu'on aille dans la mienne pour pouvoir parler et tout, toutes les deux, bah elle vient vers moi directement, elle me dit ouais il faut qu'on parle. Donc on va dans sa chambre et je sais pas, 5 minutes après on essaye de commencer la conversation en fait. On est en train d'enlever nos chaussures etc. On essaye juste de commencer la conversation, on voit Mentira qui arrive. Donc Mentira elle arrive. Quand Mentira elle arrive, je sens comment on dirait, une tension venant de la part de Princesse par rapport à Mentira en fait. Elle était limite, vous voyez limite quand quelqu'un vous lui parlez et vous répond ouais, ah, ouais, ah, MDR. Et en fait je comprenais pas pourquoi elle était comme ça. Je me disais mais qu'est-ce qu'il y a, c'est notre amie, enfin je comprends pas qu'est-ce qu'il y a et tout. Je me disais peut-être elle a appris quelque chose par rapport à Soso, c'est pour ça qu'elle est comme ça, qu'elle a peut-être pu être entourée de sa famille, etc. Parce que bon, Princesse elle s'était embrouillée avec la nouvelle copine de Soso, etc. Donc Soso il s'était un peu énervé, enfin bref. Donc je sais qu'ils étaient pas en très bons termes à ce moment-là.
Comme Mentira elle était là, on pouvait pas forcément avoir notre conversation. Donc quand on est parti un petit peu toute seule, s'isoler, elle m'a dit on en parlera et tout, parce que de toute façon demain elle doit aller chez ses parents. Et en fait quand elle a dit elle doit aller chez ses parents, elle a mis des guillemets. Elle a mis des guillemets, mais moi je calculais pas en fait. Moi j'étais en mode ah moi je comprends pas et tout, qu'est-ce qu'elle a et tout. Et en fait le lendemain on a mangé etc. Le lendemain Mentira elle vient me voir, elle me dit oui Fallon, est-ce que ça te dérange de me prêter des vêtements, je vais aller faire un truc etc. Et après je vais aller chez ma famille. Moi il n'y a pas de souci, je lui ai prêté. Donc je lui ai prêté un haut léopard à manches comme ça là. Manches comme ça, ouais, bref. Et je lui ai prêté un sac que ma mère m'avait offert. C'était un sac de marque, mais en fait c'est même pas le fait que ce soit un sac de marque. C'est juste le fait que ce soit ma mère qui me l'a offert en fait. Parce qu'à ce moment là je pouvais pas voir ma mère quand je le voulais en fait. C'était très compliqué d'essayer de se voir avec ma maman et tout. Donc voilà, le plus de choses que j'avais qui m'a rappelé ma mère etc. Je voulais les garder quoi. Mais bon je me rappelle qu'elle avait insisté et en fait moi j'arrivais pas à lui dire non et tout. Enfin je lui disais non mais elle forçait. Au bout d'un moment je me suis dit bon voilà, enfin je lui fais confiance, c'est mon amie, voilà je sais qu'elle va me rendre mon truc quoi. J'étais pas en mode, enfin j'étais pas méfiante donc bon voilà bref. Donc elle s'est préparée, elle s'est habillée, tout ça nanana. Je lui avais même prêté des chaussures. Oui, je lui avais prêté des chaussures. En plus, c'était mes chaussures préférées. Je lui avais prêté des chaussures à me compenser, noires et tout. Un peu bottines et tout. Elles étaient archi belles. Donc, je lui avais prêté des chaussures, etc. Et je crois 15 minutes après, elle s'est préparée, elle s'est douchée, etc. Et elle est partie. Donc, moi, une fois que Mentira elle est partie, moi, je suis allée voir directement Princesse pour qu'on puisse finir notre conversation. Enfin, commencer déjà et finir notre conversation parce qu'on n'avait même pas commencé. Princesse elle me dit aujourd'hui je vais voir Soso. Je lui réponds comment ça tu vas voir Soso? Elle me dit je vais le voir, on doit parler etc. Donc je vais le voir. Après moi je lui demande par rapport à sa copine et tout, enfin voilà et tout. Elle me dit ouais c'est fini avec sa copine. Moi je lui ai envoyé un message hier et il a dit qu'il voulait me voir donc voilà on va se voir aujourd'hui. Moi je lui dis ok d'accord. Je me dis bon je vais la laisser aller, je vais voir comment ça va se passer et je lui ai dit si elle avait un problème ou quoi que ce soit, elle m'appelle, je viens la chercher directement. Donc elle y est allée et moi toute cette journée, je crois que j'étais sortie avec une pote à moi, etc. Enfin bref, la journée elle est passée tout ça. Et puis maintenant, le soir, tard, Princesse elle rentre. Moi, toute la journée, j'avais pas envoyé de message à Mentira parce que bon, elle était chez ses parents, elle devait rentrer le soir. Princesse elle rentre, elle me fait un signe de la tête en mode viens faut qu'on parle etc. Donc moi j'étais posée devant la télé, elle me dit ça donc moi j'arrive direct et tout, voilà et tout, ça faisait 2 jours qu'on devait parler, vas-y parlons. Donc Princesse elle commence à me dire hey, t'as pas remarqué quelque chose chez Mentira? Moi je dis quoi? Elle me dit tu vois pas qu'elle est bizarre, tu vois pas qu'il y a un truc chelou et tout? Après, je dis non, moi j'ai rien remarqué. Et la princesse, elle commence à m'énumérer tous les trucs bizarres, tous les trucs où moi j'aurais dû fongo la miss, ou moi j'aurais dû vraiment garder les yeux ouverts, ou j'aurais dû être comme ça, comme le fétiche dans Karaba. Mais j'ai pas voulu. Elle commence à me dire ouais, elle dit que soi-disant elle est née la même année que Soso, en gros 1 an après, etc. Elle s'est trompée sur le prénom de la mère de Soso. Moi, la dernière fois, quand j'étais avec les garçons, je sais pas si tu te rappelles à la plage, quand j'ai parlé avec l'ami de Soso, il m'a dit que Soso il avait pas de sœur, etc. Après elle me dit oui, moi au début quand il m'a dit ouais Soso il a pas de sœur, je me suis dit bon comme c'est sa demi-sœur peut-être il la connaît pas, donc j'avais des doutes mais j'ai pas commencé à trop me faire des idées dans la tête, etc. Faut savoir que Princesse le matin en question, moi je savais pas mais le matin en question, Mentira elle était partie voir Princesse aussi pour lui emprunter des affaires. Donc ensuite elle me dit ça, moi je me dis mais attends c'est bizarre et tout, c'est fou d'inventer que t'es la soeur de quelqu'un, enfin c'est malade, pourquoi elle ferait ça, etc. Après Princesse elle me dit mais attends t'as pas remarqué que dès qu'elle est arrivée, elle s'est grave collée à nous, direct elle m'a demandé mon nom,
mon nom de famille. Après, elle m'a dit, ouais, t'es pas l'ex à Soso. Direct, elle savait. En fait, j'ai l'impression que cette meuf, elle me connaissait déjà. Parce que moi, comme je vous ai dit, elle a fait, je crois, 2-3 ans avec Soso, etc. Donc, tout le monde savait que, voilà, Princesse, c'était sa meuf, etc. Et même les gens qui... Enfin, même à ce moment-là, quand il était avec une autre meuf, tout le monde savait qu'en fait, Princesse, en gros, c'était Princesse, quoi. Et bref, elle me dit tout ça et elle me dit, j'ai un dernier truc à te dire. Moi, je me dis, quoi? Elle me dit, ouais, j'ai parlé avec Soso. Et Soso, il m'a dit qu'en fait, Mentira, c'était sa sidechick. Moi, j'ai dit, quoi? J'ai dit, attends. J'ai dit, ça aide quoi? Ça, parce qu'elle m'a pas dit ça sidechick, hein, mais dans le langage d'aujourd'hui, c'est sidechick. Moi, j'ai dit, attends. Je me suis dit, mais attends, elle est folle. Je me suis dit, elle est folle. Je me suis dit, elle est folle. Comment? En fait, tu vois, j'essaie de me poser la question, je me dis, mais comment tu es folle à ce point pour te faire passer pour la sœur de quelqu'un? Et moi, en fait, moi, jamais je me suis posé de questions. Parce que dans toutes les façons, je connaissais pas assez Soso à ce moment-là. Et je connaissais pas assez bien sa famille. Donc, je pouvais pas me dire, ouais, elle a menti sur la date de naissance, etc. Franchement, je vous dis la vérité, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais elle est malade. Soso de lui-même, de sa bouche, il a dit, ouais, non, c'est... en fait, moi, quand j'étais avec Margot, j'ai trompé Margot avec cette meuf plusieurs fois. Et... en fait, je me suis dit, attends, la meuf, elle est malade. Je me suis dit, elle est malade. T'as fait semblant d'être notre pote, etc. Et en fait, dans ma tête, je me disais, elle voulait quoi en fait? Je crois qu'elle avait tellement envie d'être avec Soso qu'elle s'est dit, vas-y, je vais faire la copine avec la meuf que je sais très bien qui pourra toujours récupérer Soso, etc. Parce que je sais qu'au final, si je fais la pote avec elle, je découvre des trucs sur elle, peut-être, je sais pas, je vais aller dire ça à Soso, ça va casser le couple, ou je sais pas, mais en fait, je me suis dit, mais en fait, elle est vraiment... Et en fait, moi, ça m'a tellement blessée parce que je me suis dit, hey, cette meuf, je l'ai considérée vraiment comme une amie, en fait. Je l'ai pris comme une amie, voilà et tout. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais cette meuf, je me suis dit, elle est vraiment malade, elle est vraiment folle. Donc, quand Princesse, elle m'a dit ça et tout ça, moi, j'étais en état de choc. Moi, j'étais en état de choc. Quand je vous dis j'étais en état de choc, mais vraiment, j'étais en mode, mais putain, les gens, ils sont malades et tout. Comment tu peux faire des trucs comme ça et tout? T'es folle, elle est folle et tout. Non. Pourquoi elle a fait ça et tout? Mais après, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais attends. Je voyais qu'on parlait de Princesse. La meuf, elle est toujours pas là. Toujours pas là. 21h, c'est passé, toujours pas là. 22h, c'est passé, toujours pas là. 23h, c'est passé, toujours pas là. Meuf, t'es censée rentrer le soir. Tu as mes affaires. Tu as les affaires de ma copine. Tu as le cadeau que ma mère m'a offert. Ah, Jésus. Moi, je commence à lui envoyer un message. Oui, moi, j'ai fait comme si de rien n'était. Faut être smart avec les gens comme ça. Ouais, les gens, quand vous les attrapez en flagrant délit, vous savez ce qu'il faut faire? Tu continues à jouer la bête. Tu continues à jouer la bête. Parce que toi, dans tous les cas, tout ce que tu veux, c'est ce que toi tu veux. Et moi je vous dis, j'ai bloqué beaucoup de gens comme ça. Et les gens qui veulent faire les cons avec vous, vous faites les doubles cons avec eux. Faut faire les doubles cons avec eux. Donc moi, je fais genre oui, j'allais dire son prénom, bref. Je fais genre oui, Mentira, ma chérie, tu rentres quand? Elle me répond, elle me dit oui, je rentre demain, finalement je reste avec ma famille, etc. Je dis ah ok, y a pas de souci. Maintenant, le lendemain, moi je me dis ah elle rentre et tout, moi je récupère mes affaires, Princesse elle récupère ses affaires et après cette meuf on la calcule plus. On n'allait même pas, en fait on voulait même pas s'embrouiller avec elle, etc. Parce que je me suis dit les meufs comme ça c'est des meufs folles. Parce que déjà si elle est capable de faire ça, ça se peut un jour je vais dormir, elle va rentrer dans ma chambre, elle va me jeter de l'acide dans le visage ou elle va m'empoisonner des trucs comme ça. J'ai dit vas-y, moi les meufs comme ça j'aime pas chercher. J'aime pas chercher, je m'embrouille pas avec elle. Clairement, je prends mes affaires et on se parle plus. Et en fait, Soso, il a fait un truc, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris. Il l'a appelé. Et genre,
Après, quand il a appelé Princesse, il lui a expliqué tout ce qu'il lui a dit. En gros, qu'il lui avait écrit dessus, en gros, qu'il lui avait dit ouais, t'es sérieuse, tout ça. Toi, tu vas voir la meuf que j'aime et tout. Tu lui dis que moi, je suis ton frère, tout ça, t'es malade. La vie, t'es malade. Non, non, il a commencé à sombrer avec elle. Et moi, quand Princesse, elle a raccroché, parce qu'elle a mis au parleur, moi, je l'ai regardé, j'ai dit mais ouais, Soso, il est sérieux là? J'ai dit mais attends, moi, j'ai fait semblant de parler avec la go. J'ai dit, hé, moi, vos histoires là, en vrai, ça m'intéresse même pas. J'ai dit, moi, je veux seulement récupérer mes affaires et surtout le cadeau que ma mère m'a offert. J'ai dit, le reste, c'est pas mon drap, c'est pas ma couette, c'est pas mon coussin, c'est pas ma taille d'oreiller, c'est pas mon problème. En fait, c'est pas mon problème. Moi, je veux seulement récupérer ce qui est à moi. Et en plus, oh, je suis bête, et je lui avais même passé un téléphone. Putain, moi je suis vraiment bête. Hein. J'avais passé un téléphone. J'avais prêté un téléphone à moi que j'avais depuis et tout, parce qu'elle avait plus de téléphone. Ah non, j'étais zoba vraiment. Quand elle a dit ça, moi j'ai dit, hey, c'est pas mon problème et tout. Moi, cette histoire, c'est pas mon problème. Moi, je veux juste récupérer mes affaires et tout. Je comprends pas pourquoi il a pas voulu faire le mec en mode vas-y, tranquille et tout. Et après, dès qu'on l'a chopé, là, si tu veux, tu l'embrouilles, c'est ton problème en fait. Mais les gens n'ont pas récupéré leurs affaires. Tu veux commencer à faire des embrouilles avec les gens. Mais attends, moi, j'ai pas récupéré mes trucs en fait. Gros, j'ai pas récupéré mes trucs. Donc, à partir de ce moment-là, tu attends au moins, tu me laisses faire semblant jusqu'à que moi, j'ai récupéré mes affaires. Après, tu veux t'embrouiller avec elle, y a pas de souci, tu vois. Donc maintenant, la galère. Et quand je vous dis c'était la galère, mais c'était vraiment la galère. Je l'appelais, elle répondait pas. Je la textotais, elle répondait pas. Princesse, elle l'appelait. Même quand on l'appelait avec un autre numéro, un numéro privé, elle répondait pas. On dirait dans sa tête, elle s'est dit, dans tous les cas, je réponds à aucun numéro parce que je sais pas c'est qui, etc. Je sais pas si c'est peut-être elle, etc., etc. Donc franchement pendant un mois on n'a eu aucun signe de vie. Moi j'envoyais des messages de temps en temps, j'essayais d'appeler de temps en temps parce que je voulais récupérer mes affaires, etc. Et franchement j'avais trop le seum parce que je me suis dit mais en plus de ça on s'est fait avoir, on est bête, elle nous a menti et en plus de ça elle nous a volé. Donc la meuf en fait elle a fait vraiment elle nous a fait un double fuck elle. Vraiment double fuck. Elle s'est dit ah vous êtes bête. Ah, toi je vais te faire croire que je suis la soeur de ton ex. Toi je vais te faire croire que je suis ta pote. Je vais prendre tes affaires, je vais me barrer. Elle a vraiment... mais quand j'y pense, vous savez je rigole aujourd'hui. Mais en vrai je rigolais pas. En vrai je rigolais pas. Donc bref. Donc un mois sont passés tout ça. Et c'était les périodes de la foire du trône. C'était les périodes de la foire du trône au Hall et tout. Donc avec Princesse, on avait décidé d'y aller que le soir. En plus, je me rappelle, on n'avait pas le droit de sortir grave le soir à l'internat. Mais on était sortis quand même. On avait fait le mur, on est sortis par la fenêtre de la cuisine. Bref, donc on est sortis et tout. Et on est là, on a la foire. On avait mangé un grec. En plus, je me rappelle, j'avais vomi et tout parce que on était parti manger. Ensuite, on a fait des attractions et j'avais vomi devant Suleiman. Ah, c'était la honte. La honte, la honte. C'était vraiment la honte. Bref, donc je disais, donc voilà, on était là, on avait fait les jeux, etc. Non, on s'est amusé, on a mangé des barbes papa, etc. C'était trop bien. En fait, les soirées comme ça, c'est les meilleures soirées quand vous passez du temps avec vos amis, vous en foutez, vous êtes là, délire et tout, auto-tamponneuse, manège, on va manger, etc. Enfin, c'était trop bien. Et maintenant, on était avec on était avec Vivi et une autre amie à moi qui s'appelle Auré. On était là et tout, on marchait et tout, on faisait nos vies, on est parti faire nos manèges. Et puis à un moment, on est posé. Et moi, je venais de finir de vomir et tout. Je suis partie acheter une bouteille pour me laver, etc. Je me sentais pas bien, donc j'étais posée, tout ça, j'étais posée comme ça. Et maintenant, à un moment, je lève la tête, je vois au loin une silhouette que je reconnais. Je me dis, c'est pas Mentira. Mais en fait, dans ma tête, je me suis dit, non, c'est pas elle, elle est pas folle. Elle va pas venir à la foire du trône, qui a 2 rues de l'internat, alors qu'elle sait très bien que Princesse et moi, on va s'y trouver. Si, en fait, elle est bête. Elle est bête. Si, en fait, elle est bête. Elle est vraiment bête. Si, en fait, elle est bête. Donc, on la reconnaît. Et Princesse et moi, quand je vous dis, on n'a même pas crié. Hein. Vous voyez les filles qui sont là en mode, hé, toi! Non, faut pas crier. On a couru seulement, on a couru devant elle. On a couru. Moi, j'arrive, je tire son sac. Elle me dit, bah, comme t'as pris mon sac, moi aussi je prends ton sac. Dans son sac, il y avait son téléphone. Elle me dit, ouais, non, les filles, prenez pas mon téléphone, pourquoi vous faites ça? Non, je dis, quand elle dit pourquoi vous faites ça, alors moi,
j'ai commencé à parler et on dirait que j'étais le premier ministre. J'ai commencé à lui dire, attends, pourquoi on fait ça? Tu nous as volé, tu nous as menti, t'as trahi notre confiance. Non, 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 non. Moi, je commence à l'enchaîner. Comme si j'étais dans Rentre dans le cercle. Je l'enchaînais. Et je l'enchaînais. Princesse, la seule chose qu'elle voulait faire, heureusement qu'il y avait Auré Vivi, c'était la taper. Elle voulait la taper, elle était là en mode, ouais, je sais que t'es venue pour savoir c'était qui. Aujourd'hui, je me suis remise avec Soso, je sais pas ce que tu cherchais, je sais pas ce que tu voulais. Non, non, non. Si tu savais très bien que tu avais fait des choses avec lui, tu pouvais me le dire. Moi, je t'aurais jamais rien dit parce que de toute façon, à ce moment, elle n'était pas avec moi. Donc, je vois pas pourquoi tu as essayé de te faire passer pour sa sœur, etc. Embrouille. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé son sac, je suis partie avec. Elle a essayé de reprendre son sac, mais il n'y avait pas possibilité en fait. Toi, tu étais tout seul, nous, on était 4. Donc, en fait, personne n'allait la taper. Hein. Moi, je voulais pas la taper, je voulais simplement récupérer les affaires. Moi, j'ai dit, écoute, moi, je vais même pas m'embrouiller avec toi. Je dis, demain, on se rejoint vers Coty. Tu me ramènes mes affaires, tu ramènes le téléphone, tu ramènes tout. Moi, je te rends ton sac, je te rends ton téléphone, je te rends tes affaires qui sont à l'intérieur. Je vais même pas y toucher, je vais même pas chercher. J'ai dit, et après ça, on se parle plus jamais. Elle disait, la meuf, non, c'est mort, rends-moi mes affaires maintenant. Non, c'est mort, tout ça, nanana. Et j'ai dit, écoute, j'ai dit, là, tu vois, avec moi, là, t'es pas en position de faire des ultimatums. J'ai dit, c'est moi qui ai tes affaires. J'ai dit, c'est moi qui ai tes affaires, c'est moi qui ai ton téléphone, moi qui ai ton porte-monnaie, c'est moi qui ai ta pièce d'identité, là. C'est moi qui ai tout ça. J'ai dit, là, t'es même pas en position de négocier avec moi. J'ai dit, tu me fais chier. J'ai dit, clairement, tu me ramènes pas mes trucs, je jette tes affaires aux 4 coins de la plage du Havre. Clairement. Donc voilà, et tout, elle me dit ça. Elle me dit, oh, c'est bon, voilà, je vais venir et tout, je vais vous ramener vos affaires et tout. Non. Moi, je dis, ok. Je dis, bah, vas-y, demain, Coty, 15h. Elle me dit, ok. Le lendemain, on se réveille, on se prépare, on fait nos vies et tout. On va à Coty pour 15h. Donc, elle est arrivée avec une copine à elle. Nous, on était Princesse, Vivi et moi. Et maintenant, elle commence à dire, ouais, franchement, j'ai pas apprécié ce que vous avez fait, tout ça. Je lui disais, mais en fait, toi, t'es une sociopathe. Je lui dis, toi, t'es une sociopathe, t'es malade. Je lui dis, tu vois pas déjà ce que t'as fait, t'as pas honte. Et ça, tu dis, j'ai pas apprécié ce que vous avez fait. Je dis, mais franchement, moi, j'aurais été toi, j'aurais fermé ma bouche en fait. J'aurais fermé ma bouche. J'ai dit, mais toi, tu ouvres ta bouche encore. J'ai dit, tu ouvres ta bouche encore, tu vas encore argumenter. Alors que moi, je t'ai demandé une chose, tu ramènes les affaires, on regarde s'il y a nos affaires, on prend nos affaires, tu prends tes affaires, on se parle plus. J'ai dit, pourquoi tu veux commencer à débattre? J'ai dit, moi, j'ai pas envie de débattre avec toi en fait, j'ai pas envie de parler avec toi. J'ai dit clairement, j'ai dit, parce que si vraiment tu aurais voulu parler avec moi, tu m'aurais dit clairement qui tu étais depuis le début, t'aurais pas essayé de me voler, t'aurais pas essayé de me trahir, fin, tu vois. Donc elle dit, ouais, non, mais le prenez pas comme ça. J'ai dit, bref, je raconte pas ta vie. Princesse aussi, elle était là, elle lui parlait, elle disait franchement j'ai même pas envie de t'écouter, je veux pas que tu parles, rends seulement ce qu'on t'a donné et puis c'est tout. Donc elle a rendu nos affaires, moi je lui ai rendu ses affaires et je lui ai dit bye, au revoir, salut, bye bye, ciao, tout ce que tu veux, arrivederci. Non voilà, après ça, j'ai jamais pu de nouvelles d'elle, perso, voilà, c'est plus mon problème. Mais en tout cas j'étais grave choquée parce que je me suis dit mais comment tu peux aller aussi loin pour vouloir être avec quelqu'un, pour vouloir casser le couple de quelqu'un et surtout pour vouloir te rapprocher de quelqu'un, en fait, mentir, dire que t'es la soeur de quelqu'un alors que tu sais très bien que non en fait, non, et t'étais sa sidechick en fait. Et après nous voler nos affaires, non franchement c'est trop, franchement c'est... franchement je rigole aujourd'hui hein, parce que je suis en train d'imaginer sa tête devant moi, mais vraiment... sur le coup, en fait, sur le coup, vous savez quoi, je me suis assise dans un coin, je me suis dit, mais elle m'a couillée. En fait, personne m'avait couillée comme ça, elle m'a vraiment couillée. Enfin bref, donc voilà, j'espère que la story time vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous raconter ça aussi, ça m'a fait remonter de bons souvenirs. En tout cas du temps où j'ai vécu au Havre, pas cette folle. Voilà, en tout cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon Instagram. Hein. Là, commencez à vous abonner à mon Instagram. Allez, commencez à vous abonner à mon Instagram. Je vous invite aussi à activer les notifications. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Continuez à regarder mes vidéos, continuez à partager la chaîne, ça fait plaisir. Moi, je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous. Salut!